à tous, bienvenue sur ma chaîne Mama Budget. Alors on se retrouve cette semaine pour faire le bilan de la semaine numéro 2 et le remplissage de la semaine numéro 3. Si je ne me trompe pas... non, pas du tout. On fait le bilan de la semaine numéro 3 et le remplissage de la semaine numéro 4. Donc voilà, on va commencer sans plus tarder. Alors j'espère que vous, de votre côté, vous avez passé une bonne semaine. Alors je pense que cette semaine, niveau économie, elle sera pas trop mal. Bon, on a dépensé un petit peu, mais j'ai regardé un petit peu quand même. Et j'ai vu qu'on avait une belle petite surprise. Donc je vais vous en parler. Déjà, on va commencer par faire le remplissage dans l'ordre. Donc, déjà sur... je vous fais bouger, je crois. Sur Sumeria, donc on prend bien les 100 €. Donc, il n'y avait plus rien pour la semaine dernière. Donc là, je remets 100 € pour cette semaine. Donc là, je vais mettre 100 €. Donc là, aujourd'hui, on est le 18. Samedi 18. Voilà. Donc ça, c'est bon pour l'alimentation. Pour le carburant. Donc pour le carburant, pour le carburant, on remet 50 € cette semaine. Alors attendez, que j'essaye de faire de la place en même temps. Voilà. Alors, je vais sortir juste mon petit organisateur là pour les billets. Et la surprise de cette semaine, c'est que les 50 € du carburant n'ont pas été utilisés. Alors vous allez me dire, comment ça se fait? Eh bien même moi je ne le sais pas. En fait, la semaine dernière quand j'ai fait mon remplissage, en gros, j'ai pris les 50 € qui me restaient la semaine dernière et on a fait les pleins en fin de semaine, quand moi j'ai commencé à faire mon remplissage. Donc ça veut dire que en fait, quand j'ai fait mon remplissage, on remettait 50 € mais je venais seulement de faire le plein. Et donc le plein qu'on a fait cette semaine dernière, du coup, fait qu'on n'a pas utilisé du tout ces 50 € là. Et donc là, si jamais on a besoin de remettre de l'essence, on pourra utiliser cela. Donc en fait, on a quand même réussi à sauver 50 € d'une semaine entière. Donc 50 €. Et je trouve ça quand même assez incroyable. Après, c'est vrai que, voilà, il fait pas très beau dehors et tout. Donc c'est vrai qu'on a aussi moins l'envie de sortir, on va dire. Donc c'est vrai qu'on use moins d'essence aussi. Mais honnêtement, je suis trop fière qu'on ait sauvé 50 € de notre budget carburant. Parce que, voilà quoi, c'est quand même un sacré budget. Et puis là, on a sauvé une semaine complète quoi. Donc je suis trop fière de ça. Donc voilà pour la surprise de cette semaine. Donc on a réussi à sauver les 50 € du carburant. Pour ma fille, donc pour ma fille, il n'y a plus rien. Là, je remets les 10 €. Je sais pas si j'avais noté dans l'enveloppe carburant. Si, j'ai noté. Donc là, ça c'est bon. Ensuite, dans beauté, il n'y a rien. Dans imprévu, alors dans imprévu, ça a bougé un petit peu. Parce que en fait, mon chéri avait... j'avais pas prévu qu'il retournerait en fait chez le coiffeur. Donc du coup, il a pris 20 € pour aller chez le coiffeur. Donc là, au lieu de 50 €, il nous reste 30 €. Donc voilà, il les a utilisés pour le coiffeur parce que j'avais rien prévu. J'avais pas calculé, enfin je sais pas, j'ai mal calculé ce mois-ci. Donc du coup, voilà. Dans loisirs, dans loisirs, on a sauvé les 20 €.
Comme je vous dis, en ce moment, il fait -5, -2, -3. Alors très honnêtement, la première chose qu'on fait, c'est on reste au chaud à la maison. On fait pas trop de sorties, on n'est pas trop dehors, quoi. Donc c'est vrai que bah forcément on économise plus aussi. Ce qui n'est pas plus mal, hein. Après je sais que voilà, quand le printemps va arriver, niveau sortie, on va se rattraper. Mais en attendant, bah, c'est bien, on fait de belles économies, donc c'est plutôt top. Je suis bien contente. Donc là, je remets les 20 € dans les loisirs. Donc, loisirs, 20 €. Resto, bah resto, il ne reste plus rien. Donc, je remets 20 €. Donc ça, c'est sur Sumeria. C'est comme l'alimentation. Donc, voilà. Donc, je coche. Et voilà. Et ensuite, il nous reste l'enveloppe shopping. Où il reste des petits centimes. Donc tout ça, je les mets à part. Ça, je vais le mettre dans le bocal. Et ça, dans le... Il reste que 1 €. C'est les... Il n'y a que les 1 € que je vais garder, en fait. Le reste, ça part dans les petits bocals et tout. Et je note plus tout ce qui est centimes et tout. Parce que vraiment, c'est inutile. Donc, je vais remettre 20 €. Tout ça, tout ce qui est centimes et tout, je vais les garder pour les courses. Comme je vous ai déjà dit, dans mon Leclerc, il y a une machine où on peut mettre toute notre petite monnaie. Et en gros, ça génère un bon d'achat à déduire sur les courses. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je laisse augmenter tout mon bocal. Et quand ce sera bon, eh ben, j'irai au Leclerc et puis faire l'échange. Voilà. Comme ça, ce sera très bien. Donc voilà pour le petit porte-monnaie. Donc il est à nouveau prêt pour cette nouvelle semaine. Donc ça, c'est cool. On est tranquille. Ça, c'est bon aussi. Voilà. Et ensuite, on va passer au dispatchage dans les défis. Mais déjà, on va noter ici. Alors du coup, dans l'alimentation, on n'a rien sauvé. Dans carburant, on a sauvé 50 €. Dans ma fille, là, on n'a rien sauvé. Beauté non plus. Imprévu, ça, imprévu, on cumule jusqu'à la fin du mois. Loisirs, on a sauvé 20. Resto, rien. Et dans shopping, 1 €. Et ben ça fait 71 €. Ce qui fait clairement une magnifique semaine grâce à nos 50 € et ben, du carburant qu'on a sauvé. Franchement, je suis trop contente, je suis trop fière. Franchement, 50 €, c'est quand même la somme d'une semaine, quoi. On a réussi à faire ça, c'est trop bien. Franchement, je suis trop contente. Donc maintenant, on va regarder dans quel défi nous allons dispatcher tout ça. Le seul truc, on va dire, c'est que, étant donné que là, j'ai un billet de 50 €, je peux pas le dispatcher comme je veux. Je peux pas le découper et le mettre dans plusieurs enveloppes. Donc, j'ai pensé à mettre ce billet directement dans la tirelire en bois qui est faite pour les vacances. On s'est fixé comme objectif de remplir cette tirelire pour les vacances, puisque au final
À chaque fois on met à droite à gauche et tout, et on s'est dit que ce défi là, vu qu'il y a 1000 €, ça sera pas mal pour les vacances. Donc allez, je vais mettre un billet de 50. Ah, c'est dur de mettre un billet de 50. 10, 20, bon ça passe, mais 50 c'est dur. Mais bon, on sera bien content de les utiliser cet été. Donc c'est parti, on met le petit billet de 50. Voilà, lui aussi il voulait pas rentrer, dis donc. Et il me semble qu'il y a 50. Donc au lieu de faire des plusieurs cases, je vais enlever déjà les grosses cases à 50 €. Parce que ça, c'est pas des cases que je vais remplir, on va dire, tous les jours. Donc là, le fait de remplir déjà cette case à 50 €, c'est plutôt pas mal. Bon, après, honnêtement, cette enveloppe, je ne sais pas... cette tirelire, je ne sais absolument pas on en est à combien, j'ai pas vraiment compté. 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Ah ben on serait à 110 €. Donc c'est plutôt pas mal déjà. Sur 1000, on est plutôt bien. Donc là, je vais noter que j'ai mis les 50 € dans mon défi. Donc c'est qu'il est. Et non, c'est pas un défi, donc du coup c'est là, dans épargne. Donc là, ici, on va mettre 50. Non, c'est pas ici, c'est là. Voilà, faut que j'efface. Ça va me faire... Non, c'est bon. Ah si, ça me fait du noir comme ça. Non, c'est bon, ça passe. Ok. Donc ça, c'est bon pour ce défi. Ensuite, il faut qu'on mette les 20 € quelque part. Donc... les 20 €, dans quoi on peut les mettre? C'est pareil, j'ai que... Attendez, je vais les échanger contre 2 billets que j'ai à côté, dont je vais vous parler après, quand on aura mis les défis... les défis... qu'on les aura complétés. Donc là, je vois le défi... Mais j'arrête pas de vous faire bouger, moi, c'est fou quand même. Donc là, je vois qu'on a le défi petit plaisir en vacances. Et là, je vois qu'on a 10 €. Donc ce que je vais faire, c'est qu'on va mettre 10 € et ça fait 14. Hop. Donc ça, c'est bon. On va mettre un billet de 10. Donc ça, ok. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a des grandes sommes dans ces... Non, dans celui-là, non. Et là, je vais regarder un peu mes autres défis. Dans celui-là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben sinon, je pensais à faire celui-ci. Ça, on y reviendra après pour les 1 €. Je pensais peut-être à faire celui-là. Les défis Euroscope. Parce que les défis Euroscope, je mettrais bien 10 € par étoile. Et donc, si j'estime mettre 10 € par étoile, du coup, j'enlève celle-ci. Et ça me fait 10 €. Donc, je pense qu'on va faire ça. Et c'est plutôt pas mal. Voilà. Donc, on va mettre ça dans la pochette. Et là, le défi Astro Bélier, nous avons déjà 10 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Hop. Et on va mettre
Donc par contre les astros je les ai pas mis. Ici je pense que je vais marquer astro. Et tant pis je cumulerai... Enfin je vais pas préciser bélier ou poisson parce que j'ai plus de place. Donc c'est tout, je vais mettre astro. Et là on va mettre 10 € dans astro. Et j'ai mis 10 € aussi dans plaisir de vacances. C'est ici. Voilà. Et il nous reste 1 € à mettre quelque part. Donc comme la semaine dernière on n'a pas réussi à faire le numéro... Ah non c'est 2 €. Non on va pas faire ça. Ça je vais pas le tenter parce que tout ce qui est à côté c'est 2, 3, 4, 5 €. Donc j'ai pas 1 €. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Ouais, ça c'est pas possible. Bah, je vais le mettre là-dedans. Allez, comme ça, ce sera bon. On va le mettre dans le défi Pikachu, s'il veut bien venir. Donc, on met 1 €. Et voilà. Et ça fait 1 € dans le défi Pikachu. Donc voilà pour les défis. Donc c'est cool. Voilà, voilà. Ça c'est fini. Alors attendez, hop. Alors, je vais compléter ici. Où est-ce que j'ai mis les 1 € restants? Donc on vient de les mettre dans le défi Pikachu. Donc ici ça fait bien 21 € au total. Et ici ça fait 50. Voilà. Donc 50, 60, 70, 71. Donc on est bon. On a bien 71 € d'économie pour cette semaine. Donc franchement c'est plutôt top. Moi je suis trop contente. Ensuite on a quelque chose à dispatcher. Attendez. Pardon. J'ai éternué. Il fallait que j'éternue. Donc là on va dispatcher des défis. Des défis. Je sais plus ce que je dis moi. Non, on va dispatcher la somme de 140 €. Puisque comme ma fille est à la crèche, les impôts en fait nous ont fait une petite, un petit remboursement de 140 € pour ce mois de janvier. Bon là ils se sont basés sur l'année dernière et l'année dernière on a versé un remboursement sur les 4 mois. Donc les 140 € on va dire que c'est une petite somme du reste qu'on aura au mois de septembre. Mais du coup, vu qu'on a déjà eu ces 140 € là, maintenant on va les dispatcher en épargne, enfin dans les enveloppes. Je regarde juste si je prends les bons, oui. Par contre j'avais fait des petites notes pour savoir où je dispatche, mais en fait ils sont sur mon téléphone. Donc je vous mets juste en pause 2 petites secondes et je vais regarder, je reviens. Donc me revoilà. Alors j'ai repris note de ce qui me restait. Alors je vais commencer par ce classeur. Et on va prendre la pochette anniversaire. Donc dans la pochette anniversaire, on va rajouter donc on va rajouter dans anniversaire 30 €. Donc là on était à 220, et bien ça nous fait 250 €. Donc cumulé avec comment ça s'appelle,
Sumeria et en espèces. Donc là, on a 50 € maintenant. Ici. Voilà. Donc pour anniversaire, c'est bon. Après, dans Charge CoPro. Dans Charge CoPro, donc là on n'a rien dans l'enveloppe parce que tout est en... Comment ça s'appelle, en virtuel sur Sumeria. Donc je vais rajouter 30 €. Donc ça nous fait 130. Hop. Alors, hop. Donc ça, c'est bon. Donc ici, je vais mettre qu'il y a 30 € dans l'enveloppe. Après, je vais mettre dans les épargnes. Donc dans les épargnes, je vais mettre 20 €. Donc 20 plus. Et on est à 50. Voilà. Donc là, on est à 50 € d'épargne. Voilà. Je vais le rajouter ici. Et c'est dans quoi aussi que je dois mettre? Dans fond... Non, c'est pas dans fond d'urgence. Ça, c'est bien. Noël. Non. Je crois que c'est tout pour ici. Voilà. Pour ce classeur. Et ensuite, il faut que je rajoute ici. Donc là, ici, on va mettre dans électricité. Voilà, donc dans électricité, tout est sur Sumeria. Donc j'ai 200 € sur Sumeria. Et là, on va rajouter 20 €. Voilà. Pour cette enveloppe. Ensuite, on va mettre 20 € dans... ah oui, j'ai pas fait cette enveloppe là. Eh ben, vous savez quoi? Je vais la mettre à la main. Il faudra que je pense juste à la faire... Après, je l'ai peut-être quelque part, je sais plus. En fait, là où que ça soit découvert, on va faire l'enveloppe santé. Parce que c'est vrai que je ne l'ai pas faite l'enveloppe santé. Voilà. Et donc dans l'enveloppe santé, on va mettre 20 €. Hop, donc le 18, 20 plus... Alors l'enveloppe santé, je crois que j'ai déjà 30 €, il me semble. Bon, c'est tout, c'est pas grave. Là, je vais faire comme ça. Mais il me semble que sur Sumeria, j'ai déjà mis 30 €. Et du coup, c'est pareil ici. On va enlever et on va mettre santé.
Voilà. Comme ça, ça ira bien. Par contre, j'ai pas rempli devant. Donc j'ai mis dans... Ah, ça, il faut que j'efface du coup. J'ai mis dans électricité. Dans électricité, du coup, j'ai mis 20 €. Là, ici, 20 €. Et je sais pas si je peux l'enlever comme ça facilement. Ouais, on va faire comme ça. Et je vais écrire santé à la place. Donc ici, on va mettre l'enveloppe santé. Hop, je vais laisser sécher. Et il me reste 20 €. Je vais quand même regarder. Ici, je pense que je vais mettre... Je pense que je vais déjà mettre 20 € dans l'enveloppe Noël. Comme ça, on aura déjà 20 € pour cette année qui arrive. Enfin, en fin d'année, quoi. Donc, plus 20. Et voilà. Donc voilà, pour le remplissage, enfin le remplissage, le dispatchage du remboursement des 140 €. Donc ça nous fait pas mal de petits plus dans les enveloppes. Donc c'est trop bien. Et donc voilà pour aussi le bilan de cette semaine qui est incroyable. Je suis trop contente. Donc voilà. On a mis 71 € de côté ce mois-ci, enfin cette semaine. À chaque fois je dis ce mois, mais non, cette semaine. Donc là, il nous reste encore la semaine 4 et après la semaine 5. Et vraiment, je pense que là, ce mois de janvier, on a battu les records, je crois, niveau économie, quoi. Parce que du coup, là, on est qu'à la 3e semaine, on a déjà fait des belles sommes. Il en reste 2, donc autant dire que là, on va faire un magnifique mois de janvier. Je suis quand même très très contente. D'ailleurs, j'ai aussi une bonne nouvelle à vous dire. C'est que en plus de mon découvert que j'ai soldé le mois dernier, là, nous avons officiellement soldé celui du compte juin. Donc là, autant vous dire que je suis très 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 contente. Il reste un seul découvert à faire et c'est celui de mon chéri. Qui d'ailleurs, je pense, il faudra que je regarde encore le montant exactement quand je vais faire tout ça. Parce que du coup, je sais pas trop à combien il en est exactement. Bon, ça sera un découvert un peu plus conséquent que les 2 autres. Mais on va le faire, on va y arriver. On en a bouclé déjà 2. Il en reste plus qu'un. Et après, on est tranquille. Après, c'est à nous. Donc, je suis trop contente. Voilà. Donc, la petite bonne nouvelle. Donc, vraiment, moi, je suis très, très, très ravie de ce système des enveloppes. J'avais pas rangé celui-là. Donc, je suis très, très ravie de ce système des enveloppes. Franchement, enfin, voilà, j'ai jamais autant mis de côté, on va dire, comme ça. Hein. Enfin, je veux dire, là, les 140 € que je viens de dispatcher, clairement, ça serait parti en fumée, hein, je pense, à la base. Soit on aurait acheté des bêtises, soit clairement, ça serait parti dans le découvert. Mais voilà, franchement, je suis trop contente. C'est pareil, la facture d'électricité qui arrive au mois d'avril, là, le 2 avril,
On a déjà 220, je sais plus. On a 200 et quelques euros dessus. Voilà, je suis trop contente quoi. Je me dis quand la facture elle va arriver, bon je ne sais pas de combien elle va être. Mais déjà on a 200 euros. Je pense pas qu'elle fasse non plus trop. Enfin on verra quoi. Mais je suis trop contente quoi. Parce que ça veut dire que quand la facture va arriver, j'aurai déjà l'argent. Pas besoin de prendre dans notre budget du mois et dire bah là ce mois-ci je peux pas parce que j'ai cette facture à payer. Et ben en fait clairement on aura déjà l'argent de côté, donc clairement ça nous... Enfin c'est trop bien quoi, je suis trop contente. Voilà pour le bilan de cette semaine. Alors moi je vous souhaite du coup un bon week-end et puis surtout une belle nouvelle semaine. Et puis je vous dis à bientôt. Bye bye.